va prier tout de suite avant d'ouvrir la parole ensemble. Eh bien, Seigneur Dieu, premièrement, je veux venir au pied de ton trône. Je veux te remercier parce que tu es un Dieu vivant. Seigneur, on l'a vu à travers déjà des partages, mais dans nos vies, Seigneur, à chaque jour, on te voit agir. On voit comment tu prends soin de chacun de nous, Seigneur, mais aussi le privilège de cette relation qu'on peut avoir avec toi, avec ton peuple, Seigneur, on veut t'en remercier. Merci du privilège aussi qu'on a dans ce pays, de pouvoir librement, Seigneur, ouvrir tes Écritures, pouvoir en posséder même plusieurs exemplaires chez nous. Ce qu'on va voir le mois prochain n'est pas nécessairement le cas dans d'autres pays, Seigneur. Donc, on veut te remercier de ce privilège. Et ce matin, on veut ouvrir les Écritures et particulièrement, je te demande de préparer nos cœurs à recevoir ce que tu as à nous dire et utilise ma bouche, Seigneur. Tu vois que c'est un gros sujet qu'on va aborder ce matin. Je te prie que je puisse être concis, Seigneur, et que tu m'utilises, Seigneur, pour parler à chacun de nos cœurs et le mien le premier. En Jésus, je veux te prier. Amen. Donc, dans les dernières semaines, donc il y a 2 semaines particulièrement, on a vu un petit peu ensemble comment Moïse, l'auteur du Pentateuque, nous est en train de nous dresser la différence entre la descendance de Caïn puis la descendance de Seth. On a vu comment, dans la descendance de Caïn, on voit la déchéance et il s'éloigne de Dieu, il vit sans Dieu, et comment, du côté de Seth, là, on voit, bon, il invoque l'Éternel, puis il y a même des personnes qui suivent Dieu. Et ça, ce que ça l'a fait, c'est que, cette illustration qu'on s'est donnée, ça a créé un gouffre entre le peuple de Dieu et ceux qui ne sont pas le peuple de Dieu. Un gouffre immense s'est creusé et c'est ça. Donc on a réalisé aussi que en regardant la progression aujourd'hui, les nouvelles lois qui passent et tout ça, de plus en plus, c'est évident qu'on ne peut pas suivre le train de ce monde comme Église, comme enfant de Dieu, et qu'on doit juste accepter que ce gouffre-là s'en va de plus en plus en s'agrandissant, en s'élargissant. On ne pourra pas faire autrement. Donc, cette semaine, permettez-moi de sauter le chapitre 5. On était supposé de regarder le chapitre 5 de Genèse, qui est la généalogie de Seth. Bon, il y aurait sûrement eu des choses bien intéressantes à regarder. On va passer par-dessus, mais on va juste y faire référence pour quelques passages dedans. Ce matin, puis la semaine prochaine, on va y revenir un petit peu aussi. Mais on va s'en aller tout de suite au chapitre 6 de Genèse. Et ça va être le 13e message de notre série « Oui, Dieu a réellement dit ». Puis qui dit 13e message, dit un texte très important. Hein? Un texte très important. Le titre de ce matin, bon, on a dit que ça va être dans Genèse 6, 1 à 7, ça va être « Passer de l'autre bord, pas question ». Passer de l'autre bord, pas question, évidemment, on fait référence à notre Grand Canyon ici, là. Donc, on va le lire ensemble. Tournez avec moi, Genèse chapitre 6, on va lire les 7 premiers versets pour ce matin. Toutes que des versets qui ont fait couler tellement d'encre. Donc, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à jamais dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est quand même assez sérieux, ça, ici. Hein? L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé,
depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Voilà, il y en a un paquet de sujets. Je pense qu'on aurait pu passer une couple de mois sur juste ce passage-là. Donc, on va le regarder assez vite ce matin. Mais ce qu'on voit dans ces quelques versets, c'est que la patience de Dieu a atteint ses limites. En ce qui concerne la méchanceté de l'homme, évidemment. Dieu, il est très patient. Mais il s'est passé quelque chose dans ces versets-là qui a fait que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de sa patience. Et c'est quoi cette goutte d'eau-là? Moi, je pense que ça se situe au verset 2. Hein, regardez-le avec moi, le verset 2. « Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes. » Et dans le texte, ça semble vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, puis c'était toute une goutte d'eau, on va le voir ce matin. C'était plus qu'une goutte, mais c'était ça qui a fait déborder le vase. Ces événements-là ont fait que Dieu dit « c'en est assez ». Donc, qu'est-ce qui est si grave dans ce verset-là? Il y a deux positions principales. Il y en a plus que deux, il y en a au moins trois, là, mais la troisième est moins populaire. Deux positions pour expliquer l'utilisation ici des termes « fils de Dieu » et « fils des hommes ». Et notre compréhension de ce que signifie ce passage-là va être grandement influencée par notre compréhension de ces deux expressions-là. Et je dois vous dire que dans l'Église, on n'a pas tous la même position. Donc, encore là, on va pouvoir user de grâce les uns envers les autres. Donc, je vais vous présenter les deux positions. Je vais vous présenter celle que je trouve la plus normale, la plus naturelle. Puis, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Puis, je sais qu'il y en a qui, présentement, ne sont pas d'accord avec moi. J'espère qu'ils vont l'être après ce matin. Mais ça, c'est libre à vous de vous faire votre propre opinion là-dessus. Donc, on va commencer avec celle que je ne cautionne pas personnellement, mais que je sais que plusieurs frères voient plus ce côté-là. C'est d'ailleurs la même position que le commentateur John MacArthur. Lui va plus dans ce sens-là. Donc, selon cette position-là, les fils de Dieu, dont il est question ici, ce seraient des anges. Ce seraient des anges qui seraient venus sur terre et qui auraient pris des femmes pour épouses. Ça leur a donné évidemment naissance à des demi-dieux, demi-hommes. Là. Okay? Ça l'expliquerait, selon certains aussi, pourquoi on parle ici dans le texte au verset 4, qu'il y a eu des géants sur la terre. Ils disent, bon, les géants seraient venus au monde suite à ces mariages-là entre anges et filles des hommes. Mais en passant, ça, ce n'est pas la position. MacArthur, on se rejoint ici, lui, il dit non, c'était pas suite à ces unions-là, les géants, mais il croit que les fils de Dieu, c'était des géants. Comment? Des anges. Je dis quoi? Non, c'était des anges, excusez-moi. Merci, mon frère. Aussi, c'est ça, selon cette position-là, la naissance des géants, et beaucoup par rapport à ce qu'on va voir tout à l'heure dans le livre d'Enoch, ça leur a tout déréglé l'écosystème de la terre même. C'est pour ça que Dieu n'a pas eu d'autre choix que de tout détruire. Pour appuyer cette interprétation-là, ils vont utiliser les termes qui sont utilisés dans Job. Job, à 3 reprises, dans Job 1,6, Job 2,1 et Job 38,7 dans l'Ancien Testament, on voit ici que les fils de Dieu, le terme « fils de Dieu », ça semble vraiment parler des anges ou des créatures célestes qui sont présentées devant Dieu, puis Satan s'est présenté aussi au milieu d'eux. Donc, sur cette base-là, ils disent, étant donné que le terme précis a été juste utilisé dans Genèse 6 et dans Job, dans tout l'Ancien Testament, il en conclut qu'on n'a pas le choix d'interpréter le terme comme si Moïse, l'auteur de la Genèse, parlerait lui aussi d'ange. Donc ça, c'est un bon argument qu'ils vont apporter pour nous obliger vers cette interprétation-là.
Le livre d'Enoch, dont j'ai parlé, est aussi une bonne source pour les amener à cette conclusion-là. Il tente un petit peu d'harmoniser le texte de Genèse 2 avec ce que le livre d'Enoch, qui est un livre apocryphe de l'Ancien Testament, dit. Donc, c'est un certain désir d'harmoniser ces deux récits-là. Vous comprendrez donc que selon cette théorie, Dieu n'aurait... quand les anges se sont mélangés avec les humains, Dieu n'a pas eu d'autre choix que de détruire tout le genre humain, même les animaux. Donc, le péché des anges a mené à la destruction du genre humain. J'essaie de le résumer très rapidement parce qu'on a quand même beaucoup de matériel à couvrir ce matin, là. Donc, c'est l'essentiel, je crois, de cette position-là. Évidemment, je ne fais pas d'allusion au texte du Nouveau et tout ça pour le moment, là, parce que ça rallongerait trop notre discussion. Mais maintenant, je veux juste vous mentionner pourquoi, ou les faiblesses, si vous voulez, que je vois dans cette position-là. Ça va peut-être vous aider à faire votre idée là-dessus. Premièrement, c'est que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, hein, le texte de Genèse ne nous amène pas vers là. On ne voit aucun indice dans le texte de la Genèse qui nous amène vers toute l'idée que les fils de Dieu seraient des anges, des créatures célestes, puis tout à coup, pouf, ça arrive dans le texte, au chapitre 6 de Genèse, et nulle part ailleurs, l'auteur ne va utiliser le terme « fils de Dieu » pour parler des anges. Aussi, l'auteur, lorsqu'il s'agit d'anges, dont, entre autres, dans le texte de Genèse 19.1, l'auteur parle vraiment d'anges. Le terme utilisé, on le voit un petit peu ici, là, il est vraiment différent. Dans Genèse 19, le terme « ange », je ne connais rien à l'hébreu, là, mais j'ai juste vous voyez juste à premier coup d'œil, ça c'est des fils de Dieu, ça c'est des anges. Donc l'auteur parle de fils de Dieu dans Genèse 6, puis nulle part dans ces cinq livres, de la Genèse au Deutéronome, ne va réutiliser ce même terme lorsqu'il parle de ces mêmes anges, ou de ces mêmes créatures, on pourrait dire. Il va vraiment les appeler à ce moment-là des anges. Aussi, et ça c'est quand même important selon moi, parce que les anges ont péché, parce que les anges ont fait quelque chose de mal, d'interdit, qui sont venus sur terre, sont venus vers des hommes, je vais utiliser le terme accouplé, parce qu'on parle pas d'humains nécessairement, là, avec des femmes. Dieu aurait dû punir le genre humain au complet. Puis ce que je vois, c'est que dans le reste des Écritures, Dieu punit le coupable, jamais la victime. Donc, aussi Dieu aurait pu juste détruire ceux qui auraient commis ces choses-là. Mais Dieu a dû détruire tout le genre humain. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus large que juste le fait que les anges ont désobéi et que Dieu a détruit les hommes à cause de ça. Pour l'utilisation du livre d'Enoch, moi, je suis très frileux à cette idée. Premièrement, parce que ce n'est pas un livre qui a été inclus dans le canon des Écritures. On sait c'est quoi le canon? C'est toute la liste des livres, finalement, votre index de votre Bible. L'Ancien Testament, la Bible nous dit que ça a été donné, on parle des oracles de Dieu, qui ont été confiés aux Juifs. Romains 3.2. Ça veut dire que c'est les Juifs qui déterminent quels livres ont été inspirés de Dieu et sont inclus dans la Bible et lesquels ne le sont pas. Et les Juifs n'incluent pas le livre d'Enoch dans les textes sacrés. Et ça, pour une raison bien simple, c'est que, Enoch, on sait que, on va le voir tout à l'heure encore, mais au chapitre 5, c'est un homme qui a marché 300 ans avec Dieu. On se dit, wow, ce serait merveilleux d'avoir un livre que cet homme-là aurait écrit. Il a marché toute sa vie avec Dieu, puis il a été enlevé par la suite. Mais le livre d'Enoch a été écrit entre le
2 ou 3e siècle avant Jésus-Christ et le 2 ou 3e siècle après Jésus-Christ. Il n'a pas été écrit par le Enoch qu'on voit dans la Bible. Et il a été écrit même par plusieurs auteurs différents. On parle d'une période au moins de 300 ans. Là. Il y a 5 livres dans le livre d'Enoch, là, ou 5 chapitres, puis c'est tous des auteurs différents. Donc, les Juifs n'ont pas choisi de mettre ce livre-là dans le canon, et nous, on ne le reconnaît pas non plus comme un livre sacré. Donc, c'est un livre qu'on appelle apocryphe. On peut s'en servir comme référence, des fois historique ou autre, mais on ne peut pas se servir du livre d'Enoch pour interpréter ou pour influencer notre interprétation de la parole de Dieu. Aussi, bien que l'expression « Fils de Dieu » ne soit la même expression exactement, ne soit pas utilisée ailleurs dans l'Ancien Testament, il y a des expressions qui leur sont similaires ou même presque identiques. Et ça, il y a 2 endroits, excusez, ça c'était le passage que je parlais de Enoch, là. Entre autres, dans Exode 4, 22, il parle « Israël est mon fils hein? ». Donc déjà là, la même idée. Le peuple d'Israël est considéré comme son fils, le fils de Dieu. Et Deutéronome 14, 1, « Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu », lorsqu'il donne des commandements. Vous êtes les enfants de l'Éternel, et le terme « enfant », c'est vraiment le même terme que « fils », qui semble qu'il est utilisé ici, là. Donc oui, l'idée, puis ça c'est un des textes, mais à plusieurs reprises, la même idée que les fils de Dieu seraient pas des anges, mais juste des êtres humains, parce que si on parle d'êtres humains et non pas d'anges dans ces textes-là, soit le peuple d'Israël ou chacun des membres du peuple d'Israël qui sont les enfants de l'Éternel. Donc, à cause de ça, ce que ça nous dit, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller, à cause du livre de Job, vers l'interprétation des anges. Parce que oui, il y a d'autres textes dans l'Ancien Testament, dans les écrits même de Moïse, qui vont dans le même sens que les fils de Dieu ne seraient pas des anges, justement. On va aller un petit peu plus loin dans l'autre position après. Et finalement, Jésus lui-même, lorsqu'il nous a enseigné dans Genèse 22, il répondait à la question je crois que c'était des Sadducéens qui croyaient qu'il n'y avait pas de résurrection, puis ils ont essayé de lui poser une question piège, puis il disait, vous ne comprenez rien, parce qu'à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais elles seront comment? Comme les anges. Ce texte-là nous dit clairement que les anges ne prennent pas de femmes ni de Marie. Ils ne semblent pas avoir de sexe ou de se reproduire, les anges. Ils ne prennent ni femme ni mari, puis c'est exactement la même expression, prendre, parce qu'on voit dans le texte de Genèse, ils en prirent pour femmes. C'est la même expression. Donc, il y aurait contradiction entre ces 2 textes-là des Écritures. Si on comprend que les fils de Dieu, ce seraient des anges, on est en train de venir en contradiction avec ce que Jésus lui-même nous a dit, qu'au ciel, les anges ne prennent pas de femmes ou de mari. Donc, ça, c'est pour la position des anges. Maintenant, arrêtons de parler de ce que, selon moi, la Bible ne dit pas, et parlons plutôt de ce qui semble plus naturel, selon ma perception personnelle. Puis, comme je vous l'ai dit, vous avez le droit de ne pas partager mon opinion ou ma position là-dessus. Jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu dans le texte de Genèse, OK? On a vu, bon, il y a eu la désobéissance, Adam et Ève ont été mis dehors du jardin, ils ont eu 2 enfants, Caïn, Abel. Bon, Caïn a tué son frère Abel. Puis après ça, on voit la descendance de Caïn qui s'éloigne de Dieu, qui abandonne Dieu finalement et qui se reconstruit sans Dieu. Premièrement, avec des valeurs seulement humanistes. On voit tout ce qu'ils font, puis des choses merveilleuses, des inventions, des musiciens, des forgerons. Il y a plein de belles choses qu'ils font, mais c'est juste au point de vue humaniste, humain. Ça s'arrête à 6 pieds la terre, là. Ça s'arrête là. Et on voit aussi le péché qui rend de la polygamie
un meurtre qui est commis, au moins un, probablement deux, et ils s'en font un orgueil de ça. Ils se vantent de ça, puis ils se vantent de ce qui est... Ils ont fait des choses encore pires que leur grand-père Caïn. Ça, c'est ce qu'on voit du côté de la descendance de Caïn. Quand on lit la descendance de Seth, maintenant, l'autre fils d'Adam et Ève, on voit déjà à Genèse 4, 26, Seth a eu aussi un fils, il l'appela du nom d'Énoch, et non pas Enoch. C'est alors qu'on commença à quoi? À invoquer le nom de l'Éternel. Okay? Donc déjà ici, on voit toute une différence entre ces deux peuples-là. Et selon ce que j'en comprends, et ce que plusieurs commentateurs aussi, les commentateurs sont très divisés sur cette position-là, les fils des hommes seraient simplement les descendants de Caïn, qui vivent sans Dieu, puis qui sont juste humanistes, puis juste au niveau des bases humaines. Puis les fils de Dieu, ce seraient ceux qui continuent à suivre Dieu. Ils sont pécheurs aussi, mais tant bien que mal, ils invoquent le nom de l'Éternel. Des gens comme Enoch, dans la descendance de Seth, vit pendant 300 ans en suivant Dieu. On voit Noé, après ça, qui a trouvé grâce, puis lui aussi, ce n'était pas souillé avec les autres. Donc, on voit vraiment que les deux peuples sont distincts ici. Et rappelez-vous ce qu'on avait vu dans Genèse 26, quand on avait dit invoquer l'Éternel, c'est le célébrer, mais c'est aussi utiliser son nom, que ça a comme sens. Invoquer l'Éternel, c'est d'utiliser le nom de l'Éternel. Comment? Nous sommes les enfants de Dieu. Je suis un fils de Dieu. On utilise le nom de l'Éternel. Et c'est ce qu'on va voir partout dans les Écritures après ça, que le nom de Dieu est utilisé pour identifier son peuple qui s'est choisi, qui l'a mis à part. Donc, l'auteur nous a déjà préparé au chapitre 4, verset 26, à l'utilisation qu'il va faire du terme « fils de Dieu ». Parce que les descendants de Seth ont été identifiés comme les fils de Dieu, comme des gens qui suivent Dieu, qui sont du côté de Dieu. Maintenant, un peuple qui s'éloigne de Dieu, qui s'en éloigne de plus en plus, l'autre qui n'est pas parfait, qui est pécheur, mais qui tente de suivre Dieu, de l'adorer, d'avoir une relation avec lui, qui tente de garder cette relation-là, il y a toujours espoir que l'humanité va garder une certaine morale, une certaine droiture, si on veut, qui vont rester attachés, dans une certaine mesure, du moins certains, à Dieu, tant que ces deux peuples-là sont distincts, qui sont séparés. Mais voici que du côté des fils de Dieu, du peuple de Dieu, les hommes commencent à regarder par-dessus la clôture. Puis là, ils se rendent compte que finalement, les filles, l'autre bord, là, sont pas mal jolies. Là. C'est intéressant. Là. Et ils commencent alors à se marier avec ces femmes-là. Des femmes sans Dieu, sans principe biblique ou sans principe de Dieu. Qu'est-ce qui se produit dans ce temps-là? Bon, ces femmes-là vont se convertir, vont commencer à adorer Dieu, puis non. Dans 99% des cas, ce n'est pas ce qui se produit. Puis pourquoi? C'est simple. Quand les fils de Dieu ont choisi les filles des hommes, là, qu'est-ce qu'ils ont mis en priorité pour choisir ces femmes-là? Leur beauté. Le texte nous parle juste de leur beauté physique. Ça, c'était le critère numéro 1. C'était bien plus important que ce qui se passait dans leur cœur, que toute cette rapine-là qu'il y avait. La priorité de ces hommes-là était la beauté physique de ces femmes-là. C'est ce que le texte nous dit. C'est la seule référence qu'on a. Donc, déjà là, on voit que dans leur cœur, de ces personnes-là, ils ont fait des compromis. On dit, non, c'est plus important pour moi qu'elle soit bien belle, là,
que d'être proche de Dieu ou d'avoir des principes bibliques. Donc, ce qui arrive habituellement, c'est que cette personne-là, ici les fils de Dieu, vont tranquillement faire des compromis, s'éloigner et devenir comme les fils des hommes. Et la corruption continue à s'étendre, même parmi les descendants de Seth. La corruption est entrée comme ça. Et au point où on va voir, excusez-moi, je l'ai passé, lui. Genèse 6,12, on va le voir dans le texte la semaine prochaine. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car quoi? Toute chair avait corrompu sa voix maintenant. Donc, voyez-vous, il y avait un peuple qui avait été gardé à part, mais maintenant, c'est fini. Il s'est dilué, il s'est mélangé avec l'autre, puis toute chair, même les descendants de Seth, ont corrompu leur voix. Voilà la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de la patience de Dieu. Le peuple que Dieu s'était gardé est allé se souiller avec les filles du peuple égaré. Hein? Donc, ils ont mélangé et eux-mêmes se sont égarés suite à ça. Fini le peuple que Dieu avait mis à part. Plus d'espoir maintenant pour que l'humanité garde cette morale-là qu'ils avaient eue de Dieu. Aussi, nulle part ailleurs dans le texte de Genèse, jusqu'avant le chapitre 6, on nous présente que le péché a envahi aussi le côté de Seth. On le voit bien du côté de Caïn, mais du côté de Seth, nulle part l'auteur nous dit qu'ils ont commencé à abandonner Dieu, puis à s'éloigner, tout ça. Ce qu'on voit, c'est qu'ils ont invoqué le nom de l'Éternel. On voit des gens comme Enoch qui ont suivi Dieu pendant 300 ans, mais pas mot des autres. Alors, tout à coup, tu as un peuple qui reste avec Dieu, l'autre n'est pas avec Dieu, puis là, tout à coup, tout le monde est mauvais. D'où on prend ça? Verset 2, frères et sœurs. Le verset 2 nous l'a préparé. Le verset 2 nous dit, ils sont mélangés. Cette distinction-là est disparue. Ils sont devenus tous égarés, loin de Dieu, à cause de ça. Moi, je pense que c'est vraiment la notion ici que le verset 2 nous dit. Maintenant, comment comprendre dans cette explication-là l'allusion aux géants, qui ont été des héros dans l'Antiquité? Eh bien, vous me connaissez, j'aime bien des choses bien terre à terre, bien concrètes. Bien, c'est arrivé de toutes les époques qu'il y a eu des géants sur la terre. On va le voir plus tard dans le texte de Exode, plus loin. Nombre 13, quand ils sont allés voir dans Canaan, puis il y avait des géants déjà là. On le voit un petit peu plus loin avec Goliath, dans 1 Samuel 17. Il y en a eu de toutes les époques. Pour nous, probablement plus proche de nous, on pourrait dire les géants. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme-là. Le géant ferré, effectivement. Donc, c'est un homme, il était plus de 7 pieds, 528 livres, le monsieur. Mais pour nous, c'est une légende. Il est venu au Canada faire une bonne partie de sa carrière. Puis pour nous, c'est comme, wow, le géant ferré, c'est quelque chose. Mais moi, je pense que c'est tout simplement ça que le texte nous dit. À cette époque-là, il y avait des géants. Puis on sait que les gènes ont commencé à se détériorer avec le péché. Puis, au début, on sait, ils pouvaient marier leur sœur, il n'y avait pas de problème, les gènes le permettaient. Mais en se détériorant, il est arrivé des dérèglements comme ça. Arrive un géant, un nain. C'est simplement des mélanges de gènes. Et en mêlant la descendance de Caïn et de Seth, il y a eu ces troubles, si on veut, génétiques, tout simplement. Je pense que le texte ne nous dit rien de plus, rien de moins terre à terre que cette explication-là. Mais non seulement la méchanceté était répandue à toute
l'humanité. Mais regardez avec moi le verset 5. Puis ça, je veux juste revenir sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour et uniquement vers le mal. Ça fait beaucoup d'absolus, là. On a 3 absolus. Toutes les pensées, chaque jour, pas juste certains, puis uniquement vers le mal. C'est wesh! Hein, la Bible ne ment pas. Si la Bible dit ça, c'est que c'était la réalité. Donc, même parmi les descendants de Seth, voilà leur réalité maintenant, après qu'il y a eu ce mélange-là. Eux aussi ont été corrompus. Puis, on regarde ça, on dit « Wesh, c'était horrible! » On comprend que Dieu a eu une limite à sa patience. Donc, ça, c'est ma compréhension, disons, pour l'explication de quels sont les fils des hommes, les fils de Dieu. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez choisir l'interprétation que vous semblez la plus naturelle selon les Écritures. Ça, je vous demanderais juste une chose. Si vous choisissez peut-être l'interprétation des anges, venez me le dire. Comme ça, je vais savoir comment mieux prier pour vous autres. On se met d'accord? Donc, on va continuer. Puis, soyez bien à l'aise de choisir celle qui vous semble la plus naturelle selon le texte. En passant aussi, une des choses, c'est qu'en mettant la présentation de l'interprétation des anges, on introduit toutes sortes de choses fantastiques dans les Écritures qui souvent vont amener les gens même vers l'idolâtrie, d'adorer ce genre de créatures-là. Donc, je trouvais que c'était délicat aussi. Donc, moi, ce que je trouve, c'est ça avec l'idée que ce sont simplement des fils des hommes, les femmes qui ont suivi Dieu. Bien, simplement, l'idée de l'auteur est suivie. Je continue dans le même sens qu'il a été depuis le début de son livre et qui va continuer à l'être aussi. Donc, le verset 3 nous montre les limites de la patience de Dieu. Jusqu'ici, des hommes comme Enoch ou Noé ont prêché la justice ou la repentance. Et pourquoi je dis ça? Un texte comme 2 Pierre 2 nous dit « Noé, le 8e, ce prédicateur de la justice. » Donc, ces hommes-là prêchaient aux gens de se repentir. Enoch, Noé ont joué ce rôle-là. Faites pas ça. Dieu ne veut pas qu'on fasse ça. Puis les gens n'écoutaient pas. Et là, au verset 3, Dieu annonce que l'humanité a entendu ce que Dieu avait à dire. Dieu leur a envoyé des messagers pour le dire et il leur donne 120 ans. Et ça, ce n'est pas la façon que je comprenais le texte, mais les commentateurs vont tous dans ce sens-là, ou presque. Que Dieu leur donne 120 ans à partir de ce moment-là pour se repentir, sinon il va détruire la terre, le genre humain. Et ça va vraiment bien avec ce qu'on voit, comment Dieu est. Puis si on va revenir là-dessus, Genèse 15, un petit peu plus tard dans notre étude, hein, quand Dieu parle à Abraham, il dit, à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas à son comble. Et ça nous montre vraiment la patience de Dieu. Même si toutes leurs pensées étaient chaque jour uniquement vers le mal, il y avait encore une petite place pour la patience de Dieu malgré ça. Puis pour ceux qui habitaient la terre de Canaan, c'était la même chose. Ils étaient méchants comme ça se peut pas, mais Dieu dit, c'est pas encore à son comble. Quand ça va être à son comble, là, je vais pouvoir les détruire. Donc, ça a pris 400 ans, on le sait, dans cette histoire-là, mais, plus de 400 ans même, 500-600 ans, mais Dieu est patient comme ça se peut pas. Puis, je pense que c'est ce qu'il fait ici quand il annonce qu'il donne encore 120 ans pour se repentir. Hey, en passant, qu'est-ce que les gens, on dit que Noé est un prédicateur de la justice ici, qu'est-ce que les gens ont répondu quand Noé ou Enoch leur ont demandé de se repentir? Noé! C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Noé. OK. Maintenant,
Le texte nous dit au verset 6 que l'Éternel s'est repenti. Et là, il y a toute une étude qu'on pourrait faire à ce niveau-là. Je ne veux pas être trop élaboré là-dessus. Est-ce que Dieu peut se repentir comme nous autres? Mais tout simplement, ce que ça veut dire, c'est que le cœur de l'homme a changé. Le cœur de l'homme ne voulait plus rien savoir de Dieu, s'éloignait. Donc, Dieu a changé son attitude envers l'homme. C'est ça qui parle ici d'une repentance, d'un virage à 180. Parce que l'homme a changé, Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas cessé d'aimer les êtres humains, d'aimer chaque homme. C'est pour ça que le texte nous dit que ça a été difficile, que son cœur était affligé même de ça. Ce n'est pas parce que Dieu a changé, mais parce que l'homme a changé, Dieu a dû changer son attitude ou sa réaction envers sa propre créature et même aller jusque vers un déluge ici. Revenons maintenant à 2022. Comment est-ce qu'on peut vivre ça aujourd'hui, appliquer ça? Eh bien, des textes comme celui de Galates, chapitre 3, verset 26, nous dit, « Vous êtes tous, quoi? Fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. » Donc, nous, qui croyons en Jésus, qui avons mis notre foi en Jésus, nous sommes les fils et les filles de Dieu. Ce n'est pas le même terme, parce que si c'est en grec, l'autre terme est en hébreu, mais c'est la même idée. Parce qu'on est le peuple de Dieu, on est appelé ses fils et ses filles. Maintenant, comme on l'a vu, Dieu a mis un peuple à part. On a vu ça déjà il y a une couple de semaines. Puis on voit que le monde, de plus en plus, puis on le voit avec les dernières décisions qui se prennent, là, prennent des décisions en rejetant Dieu, des lois qui sont passées et qui vont complètement à l'encontre de ce que Dieu dit, et même qui criminalisent ceux qui vont rester du côté de Dieu. Hein? Mais de plus en plus, ce gouffre-là est en train de s'agrandir. Leurs valeurs, leur morale, leurs intérêts, en fait, toute leur vie, sont désormais diamétralement opposés de celles de ceux qui veulent suivre Dieu. Et justement, pour revenir dans notre ère, un texte que je trouve vraiment qui va exactement dans ce sens-là. Okay? 2 Corinthiens 6, verset 14. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? » Il continue. « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » On reprend déjà l'idée, puis regardez comment ça se termine. « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous quoi? Un père. Et vous serez pour moi quoi? Des fils et des filles. » Voyez-vous qu'encore ici, c'est Paul qui parle, mais il fait le lien avec cette séparation du monde et de son Église. Puis c'est là qu'il dit, vous êtes des fils et des filles de Dieu. La même idée, la même continuité, la même harmonie, finalement, dans les textes de la Bible. Maintenant, on voit que c'est diamétralement opposé. Comment arriver à harmoniser les deux? À réconcilier ceux qui suivent Dieu, ceux qui ne le font pas? Eh bien, c'est une lutte sans fin, frères et sœurs. Si on veut faire ça, ça va être une lutte sans fin. Un combat de tous les jours. Si on tente de le faire, de traiter des alliances avec eux, ça va être notre réalité.
Ah, les filles des hommes peuvent être extrêmement belles ou beaux, hein, extérieurement. Peut-être assez même pour penser de les épouser. Mais est-ce qu'on va se retrouver avec ce qui est à l'intérieur de leur cœur? Est-ce qu'on va pouvoir se retrouver là-dessus? Quand ça se produit, à moins qu'il se passe une repentance de la part de l'enfant de Dieu, le croyant va forcément faire des compromis et finir par se refroidir. Un litige bien simple dans un mariage mixte pourrait être une discussion comme un cours de sexualité qui est donné à l'école. Si le non-croyant le voit juste du point de vue humaniste, il va dire « Ouais, c'est bon qu'ils apprennent tous les genres aujourd'hui qui sont là, qui sont des couples et tout ça. » Puis le croyant va dire « Ben non, ça c'est contraire à ce que la Bible nous dit, je ne veux pas qu'ils suivent ce cours-là. » Donc finalement, les discours de la Chambre des communes sont rendus même dans votre chambre commune, on pourrait dire. Hein? Donc, c'est la réalité. Hein? Ces discussions-là, ces chicanes-là qui se font en dehors, sont rendus dans ta propre chambre à coucher. C'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. J'ai fait le jeu de mots, je ne sais pas si vous avez écrit, mais la situation n'est pas drôle, elle. C'est la même chose en affaires. Dans les loisirs, il parle d'alliance, pas juste de mariage. Personnellement, j'ai déjà fait de la musique avec des gens du monde, des fils et des enfants des hommes, on pourrait dire, des fils et des filles des hommes. Qu'est-ce que tu fais lorsque le groupe décide qu'ils vont interpréter Lady Marmalade? Vous connaissez tous probablement cette chanson-là, vous l'avez déjà entendue. C'est une prostituée qui offre ses services. C'est ça les paroles de la chanson, là. Qu'est-ce que tu fais comme enfant de Dieu quand tu es dans cette situation-là? Comment tu réagis? Est-ce que tu vas faire le compromis? Voyez-vous comment? C'est ça la réalité. Lorsqu'on essaie d'harmoniser, lorsqu'on essaie de réunir ces deux côtés du précipice. Frères et sœurs, j'espère que ce qu'on dit là, vous le croyez vraiment. La parole le dit, puis des fois, on ne le réalise pas. Sinon, comment nos jeunes vont pouvoir tenir ferme devant la tentation de ces magnifiques filles des hommes ou ces fils des hommes? Brillants aussi. On voit dans la postérité de Caïn. Hey, c'est des ingénieurs, des forgerons, des musiciens, ils inventaient des instruments. Ils étaient brillants. Des personnes attentionnées, souvent travaillant, douées. Frères et sœurs, même malgré ça, Dieu ne veut pas qu'on passe de l'autre côté du gouffre. Pourquoi? Notre priorité 1 est non négociable. Que ce soit un ou une enfant de Dieu. Voilà là où on peut poser nos yeux, là où on peut regarder. Puis faites-vous-en pas, il y a des jolis hommes, des jolies femmes aussi du côté de Dieu. Il y en a qui sont doués, qui sont intelligents aussi du côté de Dieu. Mais des fois, quand on s'en va de l'autre bord de la clôture, Dieu ne veut pas qu'on fasse ça. Frères et sœurs, bon, c'est peut-être, selon mon interprétation, je sais que l'autre interprétation va moins dans ce sens-là, mais d'être allé de l'autre bord de la clôture, là, c'est ce qui a été un jour la goutte qui a fait déborder le vase de Dieu. C'est grave. C'est assez grave pour que notre monde soit détruit. Le croyez-vous? Oui, frères et sœurs, Dieu a réellement dit que de faire ça, c'est très grave. Maintenant, excusez, on a débordé, je ne voulais pas interrompre non plus les belles discussions qu'on a eues. La semaine prochaine, on va continuer, on va regarder le déluge. Bon, maintenant, le déluge, c'est sur deux chapitres et demi. Donc, si on prend le temps de lire, peut-être que j'aurai plus le temps de faire un message après. Donc, j'aimerais ça vous demander quelque chose. Si vous avez l'occasion, puis j'encourage à le faire, cette semaine, lisez à partir du verset 8 de Genèse 6, et le chapitre 7 et le chapitre 8 aussi. Donc, arrêtez-vous, vous pouvez continuer au chapitre 9 si vous voulez, là. Mais on va prendre jusqu'au chapitre 9 la semaine prochaine. On va regarder tout le déluge dans son ensemble, donc on va avancer un petit peu plus vite. Puis je veux qu'on regarde ça un petit peu. Il y a plein d'éléments importants à travers le déluge et qu'on puisse voir ensemble. Puis en passant, c'est un message qui va être plein d'espoir, hein? Ce déluge-là, plein de promesses aussi.
Donc, on va regarder ça ensemble. On va prier. Eh bien oui, Seigneur Dieu, premièrement, je veux te remercier de ce qu'un jour, Seigneur, malgré la méchanceté du cœur humain, tu as eu un plan pour préserver l'humanité. Seigneur, sinon, on ne serait pas là aujourd'hui pour en parler, pour se rappeler de ces événements-là. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu de grâce. Tu es un Dieu patient. Patient comme ça ne se peut pas, Seigneur. Bien plus patient que n'importe quel humain. Mais, Seigneur, tu n'es pas bonasse. Et lorsque tu décides, Seigneur, que ça en est assez, ça en est assez. Seigneur Dieu, certainement, je te prie de préserver chacun de mes frères, de mes sœurs, que ce soit à travers des unions, un mariage, que ce soit à travers des relations entre amis, les loisirs, que ce soit à travers des alliances professionnelles, Seigneur, de nous garder, de faire des compromis. Seigneur, qu'on puisse garder, de rester des fils et des filles de Dieu, des hommes, des femmes qui vont s'identifier à toi, mais aussi qui vont faire des choix en conformité avec ce que toi, tu nous enseignes. Garde-nous, Seigneur, et que ton nom soit glorifié. En Jésus. Amen.